fille, chercherie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Ce matin, nous devons, Seigneur, remettre au Dieu tout ce que nous allons faire entre tes mains. Nous prions au Dieu que les discussions que nous allons avoir, que ce soit pour l'avancement, au Dieu de cette nation et l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur Père de disposer de nos cœurs. Donne-nous la sagesse, ô Dieu, pour que tout ce que nous allons faire, que ce soit juste pour, Seigneur, ô Dieu, améliorer les choses, afin que tout ce qui pouvait subsister comme malentendu soit complètement dissipé. Merci Seigneur, parce que tu le feras au nom puissant de Jésus. Amen. Les églises de réveil de l'arrondissement de Yaoundé 5e, en général, et le réseau interdénominationnel des églises, les ministres de culte et les ambassadeurs de Dieu, vous remercie sincèrement pour cette brillante initiative qui contribuera non seulement à identifier systématiquement les églises de réveil crédibles et dignes de foi, œuvrant à l'évangélisation et l'éducation des consciences, mais aussi celles qui sont clandestines, pernicieuses, qui, sous l'appellation à tort d'église de réveil, ternissent la bonne réputation des chapelles qui œuvrent véritablement pour Dieu. À partir de ce rapport de recensement, qui, signifiant-le, est à mi-parcours, l'autorité administrative à Yaoundé 5e sera celle qui convient donc désormais d'appeler église de réveil à Yaoundé 5e. Le recensement a toujours été l'idée de Dieu. Comment donc comprendre que certaines églises se refusent au recensement des églises de réveil? Car, monsieur le sous-préfet, nous ne pourrons vous le cacher, certains serviteurs de Dieu ont refusé de se faire recenser. Pour cela, nous nous référons à votre sagesse, car il va certainement falloir que l'autorité sévisse. Pour ce qui est des églises qui se sont soumises à vos instructions, nous avons aujourd'hui 51 dossiers. Après ce recensement d'environ une centaine d'églises, 51 dossiers étant prêts aujourd'hui, pensez que nous pourrions désormais, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, avoir une commission ou alors une antenne qui désormais travaillera avec l'autorité administrative que vous êtes. Cette antenne a été l'idée de l'ensemble des serviteurs de Dieu ici représentés et certains qui n'ont pas pu faire le déplacement. Et donc, comme un accord, lors de nos assises du 30 mai 2021, à l'église Centre évangélique missionnaire international, au lieu dit Mongo-Betty et Sos, l'ensemble des serviteurs de Dieu a élu comme président de cette antenne la révérende Ngateba Achama Marie-Stéphanie, ici présente. Vice-président, révérend Eugène, trésorier, révérend Chamamaga Sylvain, secrétaire général, révérende Nyangono Béatrice, secrétaire général adjoint, révérende Palao Esther Mathieu, qui n'a pas pu faire le déplacement parce que, en dehors de la charge pastorale, elle est aussi officier de police. Commissaire au compte, révérend Bila Indjana Sylvie Thérèse, et puis conseiller, révérend de Babo Kekresens et révérend docteur Henri-Yves Alain Eyou. Comme délégué chargé des affaires sociales, Ngara Nyaa Gaël et révérend Dimala Sak Paul Ruben. Comme délégué chargé de l'organisation des programmes, pasteur Sorel Arnaud Okwezo. Comme délégué chargé de la communication missionnaire, révérend Ekomlon Ami Narcisse, qui est pétri d'expérience. Comme délégué chargé de la gestion des affaires spirituelles et des contentieux, révérend de Palao Esther Mathieu une fois de plus. Délégué chargé de la population, la diaconesse Nga Sagesse Perpétue et la diaconesse Meugle de Nathalie. Comme responsable du protocole, le révérend Narcisse, le révérend Chamambaga Sylvain, le révérend Bassetti. Voilà donc l'antenne du réseau des serviteurs de Dieu de Yaoundé 5e qui désormais, sur notre proposition, pourra travailler avec vous, avoir des échanges et nous rapporter ce que l'autorité dit. Que le Dieu très haut n'ait donc de cesse, monsieur le sous-préfet, à vous bénir, non seulement vous-même, il bénisse votre hiérarchie depuis le préfet du Fundi
au gouverneur de la région du Centre jusqu'au ministre de l'administration territoriale. Qui bénisse notre pays, le Cameroun, et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Qu'il prospère, rende fécond, puissant, riche et influent son peuple plus qu'aucun autre peuple sur la terre. Et vos prières sont allées là où elles devaient aller, parce que vous avez prié avec le cœur. Amen. Pour qu'ensemble, que la sensibilisation, avant la prière et après la prière, la sensibilisation pour que les gens sachent d'abord que la maladie, elle est là et elle est réelle. Et que voici ce qu'il faut faire pour la prévention, notamment porter les masques, laver les mains, la distanciation sociale. Ces petites choses-là qui sont aujourd'hui, parce que par rapport à ça, nous avons décidé ensemble qu'il faut que nous travaillions désormais main dans la main. Dans tous les domaines, l'épanouissement de l'être en général, avant Covid, nous avons des problèmes. Et après Covid, nous aurons toujours des problèmes. Je voudrais donc qu'on fasse une équipe pour que, à chaque défi, qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse, qu'on voit ce qu'on peut faire. C'est pour ça que nous avons. Et que quand il y a un problème, même au sein de vos mouvements différents, bon, ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous applaudisse, que tout le monde vienne en courant. Ce n'est pas dans la nature des hommes. Ouais. Le croire ou l'attendre serait faire preuve de naïveté. Oui. Je dirais même que c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a toujours des gens qui, pendant que les autres essaient d'avancer, les autres sont là pour les tirer. Oui, c'est comme ça. Et donc des pères de famille. Oui, vous savez que l'échantillon que nous avons dans nos maisons, c'est la société en général. Dans la maison, je ne voudrais pas dire qu'il y a toujours une brebis. Hein? Bon, si vous n'en avez pas, tant mieux. Moi, dans ma maison, c'est une épreuve. C'est votre travail, le travail de l'homme de Dieu. C'est de nous aider à traverser les épreuves, à vaincre les épreuves. Oui, c'est une épreuve. Et peut-être même, aujourd'hui on parlait de l'adversité. Et puis, on peut faire une mauvaise fortune, bon cœur. Faire de ce qui est un inconvénient un avantage. Oui, pouvoir rebondir par rapport à une circonstance qui n'est pas véritablement favorable aux mains de Dieu. Et ce qui fait que, à partir d'une circonstance apparemment malheureuse, qu'on puisse rebondir, qu'on puisse créer quelque chose. Parce que maintenant, à partir de la corona, nous sommes en train de mettre quelque chose sur pied.